Bonjour les addicts, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto vidéo. Je vous propose pour la nouvelle box Halloween de Graffiti Girl de réaliser une petite boîte pop-up pour mettre en scène les personnages de la planche Halloween. Alors, pour la base de ma petite boîte, j'ai utilisé du papier 200 grammes noir, alors elle est au format A4, et en fait je l'ai découpé pour avoir un format de 28,5 sur... enfin 29,5 sur 14 cm avec un pli à 7 cm sur le sens de la longueur. Après, sur le sens de la largeur, j'ai plié tous les 7 cm et j'ai fait une découpe sur la moitié de ma ligne de pli pour en fait faire un côté où il y aura ma boîte et l'autre côté c'est l'ouverture de la boîte. Le centimètre et demi qui va rester, en fait ça va me servir à faire une petite languette pour refermer ma boîte, tout simplement. Une fois que la structure elle est faite, je l'ai accessoirisée. Alors, j'ai utilisé dans la collection texture un papier effet cuir noir et j'ai découpé dedans 6 carrés de 6 cm et demi et un rectangle de 6,5 sur 13,5. Alors le rectangle en fait va me servir à rigidifier un côté pour en fait faire un décor qui va être derrière mes personnages. Alors, on arrive à la partie un peu plus technique de ce tuto, c'est de faire la mise en scène derrière mes personnages. Alors, j'ai utilisé un papier de la collection Halloween, c'est le papier où il y a la maison hantée. Je me suis dit que ça serait parfait comme fond pour ma petite boîte. Et j'ai découpé pour avoir des carrés de 6,5 par 6,5. Mais j'ai fait en sorte que mon carré de 6,5, il y a bien ma petite maison à l'intérieur. Donc voilà, donc je l'ai mis sur la partie rigidifiée. Et puis j'ai pris le côté restant et je l'ai collé sur la partie ouverte de ma boîte qui va être en face de ma maison. Ce qui va en fait donner l'impression qu'on va rentrer dans la maison. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai quand même voulu conserver l'espèce de virage de ce chemin, enfin de cet escalier. Et du coup, j'ai découpé une bande de 6,5 de 6 cm et demi de largeur. Et j'ai récupéré la partie escalier en fait que j'ai mis sur le côté gauche de la boîte. Donc ça va vraiment donner cette impression de je monte vers la maison. Et puis le haut de ma bande qui va me rester, en fait je l'ai mise sur l'autre côté pour faire en fait un peu un effet de je suis dans un espace fantomatique. Alors, hors caméra, j'ai découpé des petites languettes qui me serviront de support pour mes petits personnages. Alors, ce sont des morceaux qui font 11 cm sur 2 cm environ. Et j'ai fait un pli à 1 cm et demi et à 8 cm et demi. Et je les ai collés les uns après les autres. Alors là il n'y en a que 3 mais en fait j'en referai un 4e pour poser mon dernier personnage. Et puis là je vous montre mes différentes décorations. Alors juste la chauve-souris je ne vais pas m'en servir, mais sinon j'ai utilisé tous les personnages de la planche Halloween. J'ai également utilisé les petits champignons de la planche Cohérence et les petites fleurs de la planche Tournesol en folie de la collection automnale de Graffiti Girl.
pour positionner mes personnages, donc d'abord mes deux petits personnages volants, la petite sorcière et le petit fantôme, j'ai utilisé un support transparent, c'est du rhodoïde. En fait, ce sont du rhodoïde qui sert de couverture. J'ai découpé une petite bande qui fait à peu près 1 centimètre environ. Et en fait, je vais régulièrement vérifier si j'ai bien positionné mon personnage pour pas qu'il dépasse trop de ma boîte, mais comment il va se positionner également dans mon décor. Je vais faire la même chose avec le petit fantôme. Je vais ajuster au maximum sa position par rapport à la petite maison, mais également par rapport à la petite sorcière, pour pas que les deux personnages s'empiètent trop. Pour le petit fantôme, je vais également rajouter un petit mot, le mot boue, qu'on trouve sur la planche de die cut de la collection Halloween, pour apporter un petit peu de fun à cette petite boîte. Et je vais le positionner sur de rhodoïde, également. Alors pour le dernier personnage, donc la petite citrouille, je la positionne sur la dernière languette que je viens de créer, et je vais la positionner de telle sorte à ce que je puisse mettre mes petits champignons juste devant la petite faucheuse, vraiment pour donner l'impression que la faucheuse passe derrière, bien derrière la citrouille et les champignons. Et en fait, j'hésite pas à revérifier la position de mes petits personnages. En fait, vous voyez, depuis le départ, je vérifie, je refais ma boîte pour voir si tout va bien, je décolle ma petite faucheuse à chaque fois, mais c'est vraiment pour que ça soit bien ajusté, puisque une fois que tout va être plié et que le pop-up va s'actionner, on donne vraiment cette impression que ils vont tous vers cette petite maison hantée. Donc n'hésitez pas à faire ces allers-retours pour vraiment ajuster au maximum tous vos petits personnages. Je vais finir d'accessoiriser ma boîte pop-up avec un petit tournesol de la collection Cohérence et des feuillages qui me restaient d'un ancien projet. Je vais également découper une petite étiquette et le mot Happy Halloween de la collection pour finaliser la décoration.
Je vais finir de tester plusieurs fois le pop-up, savoir si tout se met bien, si tous mes personnages restent bien à leur place et si ça donne bien l'illusion que je voulais. J'espère que ce tuto va vous inspirer et puis moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle création. Bye bye!